L'objectif de la politique de sauvegarde du CEPF sur l'efficacité des ressources et la prévention de la pollution est d'éviter ou de minimiser les impacts négatifs sur la santé humaine et l'environnement en évitant ou limitant la pollution issue des activités du projet. Plus précisément, les bénéficiaires du CEPF sont tenus de promouvoir une utilisation durable des ressources telles que l'énergie et l'eau, réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au projet, éviter ou minimiser la production de déchets dangereux, et gérer les risques liés à l'utilisation des pesticides. Lorsque vous sollicitez une subvention du CEPF, l'équipe du CEPF classera votre projet dans l'une des 3 catégories suivantes, en fonction de ses risques environnementaux et sociaux. Si votre projet est classé dans la catégorie A ou B pour l'utilisation des pesticides, il vous sera demandé d'élaborer un plan de gestion des ravageurs. Si votre projet est classé en catégorie A ou B au titre d'autres risques relevant de la politique sur l'efficacité des ressources et la prévention de la pollution, il vous sera demandé d'élaborer un plan de gestion environnementale et sociale. La réponse officielle à votre lettre d'intention vous indiquera les plans à élaborer, le cas échéant. Des modèles et des exemples de plans complétés sont disponibles sur le site web du CEPF. Plan de lutte contre les ravageurs. Si l'on vous demande d'élaborer un plan de lutte des ravageurs, vous devrez décrire les problèmes de ravageurs liés à votre projet et la manière dont vous proposez de les résoudre. Dans la mesure du possible, privilégiez les approches de lutte intégrée contre les ravageurs, qui minimisent ou éliminent le recours aux pesticides. Lorsque des pesticides sont achetés ou utilisés, vous devrez identifier les pesticides que vous prévoyez d'utiliser et choisir ceux qui ne contiennent pas de principes actifs interdits ou restreints par des accords internationaux. Expliquez comment vous mettrez en place les restrictions, les compétences, l'équipement et les installations adéquats pour garantir une utilisation sur des pesticides. Décrire comment vous éviterez ou minimiserez les risques de dommages aux espèces non ciblées et à l'environnement au sens large. Plan environnemental et social. Si vous devez élaborer un plan de gestion environnementale et sociale, vous devrez identifier les risques environnementaux et sociaux liés à l'utilisation des ressources et à la pollution. Vous décrirez ensuite les mesures que vous proposez pour atténuer les impacts négatifs. Vous devez notamment éviter autant que possible de produire des déchets dangereux et non dangereux, et réutiliser, recycler et valoriser les déchets de manière sûre. Vous devez traiter tout déchet dangereux conformément aux lois nationales, aux accords internationaux applicables et aux bonnes pratiques industrielles internationales. Vous devez éviter ou minimiser l'exposition de la communauté aux matières et substances dangereuses susceptibles d'être libérées par les activités du projet. Vous devez également éviter ou minimiser les émissions de gaz à effet de serre et de suie liées au projet. Enfin, vous devez promouvoir une utilisation efficace de l'énergie, de l'eau et des autres ressources pendant les activités du projet.